Bonjour à tous. Comme annoncé hier, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur une nouveauté qui arrive sur l'outil d'Octobet et qui est, je pense, dans l'air du temps. J'ai intégré directement dans Doctobet un chatbot type ChatGPT, Gemini, Claude, tous les autres que vous connaissez. Donc, la semaine dernière, je vous parlais du fait que Doctobet était maintenant capable d'exposer en fait ses statistiques à ses outils grand public, hein, Claude, etc. Euh, Pas mal d'entre vous ont rencontré des difficultés pour paramétrer ces outils, etc. Et c'est pas toujours facile. Chaque outil est différent en fonction de si on a un abonnement ou pas. C'est compliqué. Du coup, j'ai attaqué le sujet. Je me suis dit autant faire quelque chose d'intégré et donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Il existait déjà dans Doctobet Julian, hein, qui utilisait déjà l'intelligence artificielle pour faire une analyse, mais le prompt était en dur et vous n'aviez pas le choix en fait du résultat. Vous ne pouvez pas poser la question que vous aviez envie de poser. Là maintenant, tout va changer. Je vais vous montrer tout de suite un exemple. On va prendre un match. C'est la période de Coupe du Monde. Je l'ai déjà dit sur les réseaux, mais je préfère le répéter. Les statistiques sur des compétitions comme la Coupe du Monde, ça a vraiment pas beaucoup de valeur. Évitez de faire confiance aux statistiques, surtout sur des matchs comme ça internationaux, avec peu de matchs, des équipes qui changent beaucoup, etc. Un contexte particulier. Donc, on va plutôt prendre une ligue ici où c'est un championnat régulier, etc. Même si peut-être que certains de ces clubs ont des joueurs qui sont partis à la Coupe du Monde et que c'est à prendre en compte aussi. Alors, comment ça va fonctionner notre chatbot, hein, qui s'appelle toujours Julian, du coup. Vous avez un bouton parler à Julian ou un bouton IA qui va faire la même chose. Et vous avez aussi une troisième façon, c'est qu'une fois que vous avez sélectionné votre match, vous avez soit ici posé une question à Julian, soit vous avez ici l'onglet chat. Donc voilà, vous avez quatre façons d'accéder à l'outil. Donc je vous montre ici. Je suis en fait sur l'interface du chat. Hein, vous voyez, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur les autres outils. Vous avez ici un champ où vous pouvez poser votre question. Et ici, vous avez des paramétrages qui peuvent pour avoir une utilisation un peu plus avancée. Alors le truc un petit peu marrant, c'est ici les personnalités. Vous pouvez choisir que Julian vous réponde avec un ton neutre, ou alors il va utiliser du vocabulaire un peu sharp, vous savez, un peu type Dorado, ou data scientist. Il va faire, voilà, il va vous faire un langage mathématique. Hein. Briscard du PMU, donc c'est un peu le pote du quartier qui t'inquiète, je vais te donner un conseil. Le Moscato, hein, en référence au Moscato. Voilà, avec un ton un petit peu plus humoristique, etc. Donc, je vais prendre le Briscard PMU. Ici, on est sur un match qui affronte deux équipes dont je ne sais pas prononcer le nom. Et en fait, je vais lui poser une question toute bête. Je vais lui demander euh, quels sont les bêtes les plus intéressants sur cette rencontre. Voilà. Alors, il y a d'autres paramètres qui sont avancés. Je vous les montre quand même avant. C'est qu'ici, vous pouvez lui donner des instructions. Peut-être, voilà, vous voulez lui dire récupère telle data, fais ceci, fais un calcul, j'en sais rien. Faut essayer. Moi, là, je lui ai mis un truc un peu marrant. Je lui ai dit de citer Albert Einstein en fin d'analyse. Donc, on verra. La personnalité, je vous en ai déjà parlé. Et ici, le contexte d'analyse, en fait, ça va demander au chatbot de prendre en compte, vous savez, ici, vous pouvez modifier en fait les statistiques que vous affichez en dessous en disant je veux les stats par exemple pour la première mi-temps. Donc tout ça en dessous, c'est calculé pour ne prendre que ce qui se passe en première mi-temps. Et en fait, vous pouvez ici lui dire prends le moment du match. Donc là, il va faire une analyse en essayant de se concentrer sur la première mi-temps. Voilà. Donc vous pouvez lui faire ça. Et donc là, on envoie la question. Et là, donc un peu comme sur tous les chatbots modernes, hein, que ce soit ChatGPT, etc. La question est envoyée, le chatbot commence à réfléchir. Là, vous voyez que vous avez Julian consulte les données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la question a été envoyée, il a besoin de données, donc du coup, il va faire appel à Doctobet pour récupérer des données. L'intelligence artificielle
va faire appel à Doctobet pour récupérer des données, va récupérer voilà, les value bets, les cotes, etc. Toutes ces données vont ensuite être digérées par l'intelligence artificielle, et une fois qu'il aura récupéré suffisamment de données, il va nous mettre la réponse au format qu'on a l'habitude de voir dans les IA modernes. Donc ça dure en général ouais, une bonne 10-15 secondes, et ensuite on a notre résultat. Voilà. En termes d'accessibilité, vous voyez le résultat il commence à arriver. Donc on va regarder ça un petit peu après. Pour accéder à l'outil, qu'est-ce qu'il vous faut? Je vous ai dit, l'outil se base sur le MCP. Donc ce qui a été dit dans la vidéo de la semaine dernière est toujours valide, c'est qu'il vous faut une clé d'API. Du coup, il faut l'acheter. Elle est en vente. Vous pouvez l'acheter en même temps qu'un abonnement à vie à Doctobet pour 50 euros. Et ensuite, chaque utilisation du chatbot, en fait, c'est une IA, c'est payant. Donc moi, je ne fais que refacturer en fait ce qui m'est facturé. Et en général, il faut compter entre 3 et 6-7 centimes de l'analyse. Ici, on va voir un peu combien ça m'a coûté. Vous voyez, ça m'a coûté 5 centimes de faire cette analyse. Et vous voyez ici, vous avez un résultat mis en forme. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bonjour Kevin. Alors, il essaye de prendre en compte votre identité. Franchement, ça sent très bon pour ce petit match. Voilà. Ouais, là, j'ai mis Briscard PMU, donc du coup, il a un vocabulaire un petit peu sympa. En résumé, voilà ce qu'il me conseille, hein. Le value bet, un edge à 20% d'après lui. Le BTTS, je passerai. Dit que le head-to-head ne le satisfait pas. On regarde un petit peu. Voilà. Alors, c'était en première mi-temps, j'ai pas rechangé. Non, ouais, si je mets fin de match et qu'on regarde le tête-à-tête, vous voyez, vous pouvez consulter et voir s'il est cohérent avec lui-même. Et là, vous voyez, je lui avais demandé dans mes instructions personnalisées de citer Einstein, et donc du coup, il disait, comme disait Albert Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Mais nous, on peut jouer sur des probabilités bien calculées, mon pote. Voilà. Donc, il a pris en compte mon instruction personnalisée. Alors là, c'était un truc c'est un truc un peu marrant, mais vous pouvez lui donner des instructions précises sur comment vous voulez qu'il calcule. Et il faut qu'il vous mette en garde si il détecte tel ou tel signal, etc. Voilà. Je vais encore améliorer l'outil dans les prochains jours. Pour ceux qui connaissent, ça va être évident, mais pour ceux qui connaissent moins, ici dans l'onglet stats, vous avez ce qu'on appelle des perspectives. Sur ces perspectives, vous venez placer les statistiques de votre choix, et ces perspectives sont intrinsèquement liées à un type de bet étudié. Ici, par exemple, c'est mes perspectives pour étudier les victoires à domicile. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais permettre de dire à l'IA que vous êtes en train d'analyser une victoire à domicile. Ok, donc ça, je vais le donner au moteur d'intelligence artificielle. Je vais dire, je cherche une victoire à domicile. Et du coup, toutes les statistiques que vous avez mis sur votre perspective pour ce type de bet, je vais les envoyer en même temps. Donc, par exemple, imaginons que là, j'analysais ce match-là pour une victoire à domicile. Et ben, j'enverrai directement à l'IA que ce club fait 52% de victoire. Et je le ferai pour toutes les statistiques qui sont placées sur votre perspective. Et du coup, elle aura beaucoup plus de données directement. Et ce sera des données que vous aurez choisies, puisque sur ces perspectives, vous mettez les données qui, pour vous, ont un intérêt pour étudier la victoire à domicile. Et si vous changez, par exemple, c'est moi si je change et que je dis, tiens, je vais aller sur mes perspectives BTTS, oui, hop, voilà, j'ai pas les mêmes stats. Et donc, si je lance l'IA sur le BTTS, oui, il va pas envoyer les mêmes données que sur l'analyse d'une victoire à domicile. Voilà. Clairement, il n'y a que Doctobet qui peut vous le permettre sur le marché, avec des perspectives qui sont ultra personnalisables, un type de bet étudié, un chatbot. Vous voyez. Alors, vous voyez ici, vous pouvez poser une question directement, hop, et là, voilà, c'est vraiment tout en un. Alors oui, ça a un coût, c'est de l'IA. Il faut à chaque question, il faut payer quelques centimes. Je prends pas du tout de marge sur ça. Si l'IA me facture 3 centimes, je refacture 3 centimes. Voilà. Ça vous permet, vous, de ne pas avoir à prendre un abonnement chez Claude qui peut coûter 20 euros par mois. Vous pouvez, si vous avez un budget de 5 euros, vous faites avec 5 euros. Voilà. Le seul achat initial, c'est la clé d'API.
j'ai mis un prix à 30 euros parce que si je mets pas de barrière à l'entrée, je vais avoir beaucoup de demandes d'un coup et le serveur, je sais pas comment il va réagir. Alors je préfère que seuls les gens vraiment intéressés achètent ces clés. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous servir. Je suis évidemment à l'écoute de vos retours, de ce que vous avez vu qui marche ou qui marche pas, de ce qu'on pourrait améliorer, des options, est-ce que vous voulez... Voilà. Je suis à l'écoute, mettez en commentaire, envoyez-moi des messages sur les réseaux sociaux et ça sera avec un plaisir que je vous répondrai. Voilà, je vous souhaite un bon début de Coupe du Monde et puis un bon week-end. À la prochaine.